فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs à Allah, vous savez tous que chaque musulman est exposé à tomber dans le péché et la désobéissance à Allah. Et personne d'entre nous n'en est épargné, sauf celui qu'Allah a préservé. Fait partie de la clémence et de la bienveillance d'Allah tabaraka wa ta'ala pour les croyants, le fait qu'Allah les appelle par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam à cacher ses péchés. À cacher ses péchés lorsqu'ils en commettent. Ibn Omar radiyallahu anhuma a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des péchés de débauché qu'Allah a interdits. Donc celui qui s'en approche, qu'il se cache sous le voile d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car s'il nous avoue ce qu'il cache, nous devrons appliquer sur lui le livre d'Allah, c'est-à-dire la peine. Cela est une invitation de notre messager sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui est tombé dans un péché à chercher à le garder secret, privé, et de ne pas en parler à qui que ce soit, ni de le dévoiler. Et il doit bien sûr se dépêcher de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. L'islam n'appelle pas le pécheur à se dissimuler dans le but de continuer ou de persister encore plus davantage dans son péché. Non, cela serait du coup un péché encore plus grave. Mais il doit, tout en cachant ses péchés, se hâter vers le repentir. Car s'il ne le fait pas, et même s'il s'efforce à les garder secrets, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala le dévoilera. Le dévoilera ici-bas et dans l'au-delà. Dans le sens, Allah il dit: mais Allah dévoile ce que vous dissimuliez. Dans le sens, il dit: Allah fera apparaître ce que vous preniez la précaution de cacher. L'islam appelle également les musulmans à dissimuler les péchés des autres. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira le jour du jugement. Abu Hurayrata radiyallahu anhu a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira ici-bas et dans l'au-delà. Regardez ce bienfait dont Allah Jalla wa Ala a fait don à celui qui cache les péchés des autres. C'est pour cela que certains savants disent aux conseillers ou aux prédicateurs ou aux prêcheurs: efforce-toi de cacher ceux qui sont désobéissants, car la mise en évidence de leurs péchés est une défectuosité et un blâme sur la communauté tout entière. Mais quand l'islam nous demande de cacher les désobéissants, il nous demande aussi de les conseiller et de les appeler à se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala et de les mettre en garde contre la continuation et le retour sur ce péché. Donc le hadith ne signifie pas que tu dois cacher le désobéissant et le laisser sans lui faire prendre conscience du danger de ses péchés et du malheur de ses actes. Mais au contraire, il est obligatoire de le conseiller au plus vite, mais aussi de le dissuader et de le mettre en garde contre la continuité sur ce péché. Car s'il persiste, Allah tabaraka wa ta'ala le dévoilera. Également, l'islam a averti de manière très forte contre le fait de désobéir à Allah publiquement, en public. Abu Hurayrata radiyallahu anhu a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté sera épargnée sauf ceux qui font des péchés en public, al-mujahirun. Il fait partie du fait de manifester des péchés en public, le fait que le serviteur commette un péché la nuit, par exemple, que personne n'a vu, puis au matin, il se réveille
alors que son Seigneur l'a caché, il dit aux autres, sache que hier soir, j'ai fait ceci et cela. Hier soir, j'ai fait ceci et cela. Alors que Allah tabarak wa ta'ala l'avait dissimulé et caché. Il a enlevé le voile d'Allah au matin. Et la manifestation des péchés en public peut se faire de deux manières. La première, le pécheur désobéit à la vue et à l'ouïe des autres. En public, ce dernier n'a pas de pudeur. Ce dernier n'a pas de pudeur. Et sa foi est très faible. Et il fait partie de ceux qui ont obéi au shaitan et désobéi au Rahman, Allah tabarak wa ta'ala. La seconde manière, qu'il désobéisse en cachette, en privé, chez lui ou autre part. Mais par la suite, il divulgue cela à un tel et un tel et un tel. Ceci fait également partie de ce qu'on appelle al-mujahara, le fait de commettre des péchés en public. Et vous avez donc entendu que n'est pas épargné celui qui fait ses péchés en public. C'est-à-dire qu'il sera dévoilé tôt ou tard par Allah tabarak wa ta'ala. Il sera déshonoré et peut-être même châtié ici-bas et dans l'au-delà. À notre époque, mes frères, combien de péchés sont faits en public, sans pudeur, sans honte? Même ceux les plus graves et les plus sales sont faits en public, par des gens qui se disent musulmans, hélas, tels que al-kufr, l'incroyance, al-ridda, l'apostasie, comme le fait d'insulter Allah, comme le fait d'insulter sa religion, comme le fait d'insulter son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne fait aucun doute que si le musulman insulte l'un des trois, il sera sorti de l'islam. Allah Jalla wa ala dit dans le sens, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, car vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Et il fait aussi partie des péchés manifestés en public et qui sont de l'ordre de l'incroyance du kufr, le délaissement total de la prière, le délaissement total de la salah, chose qui s'est très largement banalisée et répandue de nos jours. Tu vois énormément de musulmans aux heures de prière en train de faire autre chose, du commerce, de la culture, d'étudier, diriger. Tu vois énormément de jeunes dans les endroits de distraction ou les terrains de sport, les cities, les terrains de foot, les salles de sport, de musculation, tellement que les non-musulmans eux-mêmes ont dit que les musulmans ont abandonné l'islam. Ceci est la pire des catastrophes. Ceci est la pire des catastrophes. Notre religion, mes frères, est ce que nous avons de plus cher. Et la chose la plus chère dans cette religion, c'est la prière. C'est la salat. La prière est le lien entre toi et le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, il dit, prosterne-toi et rapproche-toi. Prosterne-toi et rapproche-toi. Et la prière empêche de commettre le mal et de commettre les actes honteux. Et le rappel d'Allah est plus grand encore. La prière est la séparation entre le musulman et le non-musulman. Fait partie aussi des péchés commis en public, les endroits de concerts, les endroits de spectacles dansants, musicaux et des soirées de débauche qui sont des enceintes de fornication, d'alcool, d'impudeur, et j'en passe. Ce sont des causes de diffusion du libertinage, de la débauche et de sa banalisation au sein des musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala a menacé celui qui porte en lui la propagation de la débauche. Dans le sens, il dit, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Allahumma inna nas'aluk an talina qulubana li ta'atik wa an taj'alana min al-muhafidhin ala salawatik wa min al-muhafidhin ala awamirik wa min al-mujtanibin li kulli ma nahayta anhu ya rabbal alamin.
قلوبنا بين إصبعين من أصابعك، فصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين، فإنك أنت النعم الوكيل. توكلنا عليك يا رب العالمين يا مولانا في إصلاح قلوبنا وصلاح ذرياتنا وأهلنا، وأنت نعم المسؤول ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.